des taxes, des tarifs, des amendes qu'on a en immobilier, puis ceux qui s'en viennent, puis ceux qui vont avoir dans le futur. On parle de ça dans 2 secondes. Let's go! À chaque année, en immobilier comme dans tous les autres domaines, on a toujours une nouvelle loi, une nouvelle manière de faire, un nouveau processus, puis une nouvelle amende qui est introduite en cas que ci, ça, un nouveau tarif pour ci, pour ça. Puis en immobilier, il y en a des tas. Habituellement, ces taxes-là, ces choses-là, c'est souvent, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je pense, c'est pour des bonnes raisons. Souvent, c'est pour arrêter l'abus. Il y a bien du monde qui abuse de quelque chose, fait qu'on met des lois pour tout le monde. Ça, c'est le côté que moi, je trouve un peu plate. C'est qu'au lieu de punir la personne, ben, on met des lois en général. Ça, c'est le côté un petit peu négatif. Mais, il y a des fois que c'est le contraire, qu'on va punir la personne. Fait que ça aussi, c'est bien. Puis il y a souvent que ces lois-là sont faites aussi pour que la population transfère de quelque chose à quelque chose d'autre. Exemple, là, les voitures. C'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de tarification par rapport aux voitures. Souvent, c'est dit pour protéger l'environnement, mais c'est surtout, moi, ce que je pense, c'est surtout pour mettre de plus en plus de bâtons dans les roues des gens qui ont des voitures pour qu'ils prennent les bicyclettes ou les transports en commun, etc. Mais en immobilier, des fois, tu as des lois, tu as des règlements qui sont bien bizarres, tu en as des drôles. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va jouer à un jeu du vrai ou du faux. Je vais vous dire une loi et vous allez me dire, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est faux? Ou ça peut être oui ou non. Vous allez voir qu'il y en a des bien bizarres. La raison principale pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui, parce qu'habituellement, quand il y a une loi ou un règlement ou une manière de faire ou quelque chose comme ça qui change, dans un autre pays, souvent, ça s'en vient au Canada. Après ça, ça s'en vient au Québec. Après ça, ça va à Montréal. Après ça, ça va à Gatineau. Fait que c'est pas mal comme ça que je vois que les règlements, quand ils changent d'ici, c'est rare que ça part d'ici de Gatineau. Ça part souvent d'ailleurs, puis qu'on amène ça chez nous. Exemple, ça n'a pas rapport avec ça, les lignes covoiturage. C'est super bien de le faire. Ça incite le monde à prendre le bus, ces choses-là, puis faire du covoiturage. Sauf que, on va être plus vert que vert, nous autres, au Québec. Surtout à Gatineau. Nous autres, nos voies, c'est 3. Il faut que tu sois 3 personnes dans la voiture pour prendre cette voie-là. Et moi, je suis souvent pris sur l'autoroute, dans le trafic, quelque part, puis là, je sors là, puis je tombe sur une voie comme ça. La voie est vide. Des fois, je suis pris là une demi-heure, là, c'est la rue Taché, là, comme une demi-heure là-dessus. Il y a un bus qui passe, 2 bus, un taxi, 2-3 voitures qui sont 3 ou 4 dedans. That's it. Mais partout ailleurs, c'est 2. C'est 2, ça aurait du sens. Fait qu'il y aurait plus de fluidité, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont plus 2 dans la voiture, un couple, que 3. En tout. Fait que là, on dérive, là. Fait qu'on va parler des lois, des taxes, des amendes, des tarifs en immobilier. Puis ça veut pas dire non plus que toutes ces lois-là qu'on va parler, ces règlements-là, puis ces tarifs, des amendes, tout ça, ça veut pas dire que c'est tout mal fait puis mal pensé. Souvent, quand ça l'est, mal fait, mal pensé, puis garoché comme ça, c'est souvent fait en toute panique. Ça s'est fait vite, puis c'est souvent fait par nos politiciens. Fait que c'est eux autres souvent qui mixent un peu les affaires tout croche là. Moi je dis toujours, quand tu veux arranger un problème, va à la source. Va voir c'est quoi le problème à la source. Demande pas ça à un politicien parce que lui il va vouloir faire du parti politique là-dessus. Là. C'est toujours la même affaire. On ne rentre pas là dans plein d'exemples parce que je pourrais en avoir comme 50 000 exemples. Là. Mais quand ces lois-là sont faites par des gens du terrain, ça va super bien. On parle d'air climatisé. Au Québec, on a-tu le droit de laisser l'air climatisé allumé chez nous avec les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes? Vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'au Québec, on a le droit, dans nos commerces, de laisser l'air climatisé au fond
qui roule, puis laisser nos portes de commerce ouvertes. C'est vrai ou faux? Vrai. En France, l'air climatisé, est-ce qu'on peut le garder à on, allumé au bout, dans les commerces, dans les maisons, en tout temps, au fond? Vrai ou faux? C'est faux. En France, dans les commerces, quand il y a l'air climatique qui fonctionne ou le chauffage, c'est obligatoire de garder les portes et les fenêtres fermées. Sinon, c'est 750 €. Je sais pas combien ça en fait en canadien, en dollars québécois, mais yes, 1000 piastres, je sais pas. Puis en Espagne, pensez-vous que on réglemente juste que les portes et les fenêtres soient fermées? Non. On réglemente aussi la température. Tu peux pas mettre la température pour qu'il fasse plus froid que 27 degrés. 25 degrés, t'es dans l'illégalité. En France, il fait chaud dehors, puis il faut que tu ailles promener ton chien au parc. Mais le parc est à 5 km. Tu embarques ton chien dans ta voiture et tu t'en vas au parc. Dans l'air climatisé dans ta voiture. Est-ce que tu as le droit ou non? Non, tu n'as pas le droit. Tu peux pas sortir ton animal à l'extérieur en temps de canicule. Entre 1h PM et 6h PM. Ouais. Et we're demain. On reste encore avec les airs climatisés. Est-ce que le son des airs climatisés est réglementé au Québec? Non. Est-ce qu'il est réglementé en France? Oui. Puis supposons que ton air climatisé en France fait trop de bruit. Est-ce que tu payes une amende? Oui, tu payes une amende. Puis qu'est-ce qui arrive si tu payes l'amende et tu continues à faire du bruit? Le gouvernement peut venir chez vous et te dire ton air climatisé, il est dehors, fini, t'en as plus. Ici, là, c'est pas pareil. Là. On sort dans les condos souvent. T'ouvres la porte, puis patio, t'es dehors, t'es sur le balcon, puis t'es entends toutes les airs climatisés. Là-bas, c'est pas ça. En France, en plus, ils vont réglementer le bruit en général. 25 décibels, c'est comme pas gros, là. Ton air climatisé, il faut pas qu'il dépasse 5 décibels le jour, puis 3 décibels la nuit. Du son ambiant. À Moncton, si tu coupes pas ton herbe en avant de chez vous, c'est 1100 $. Vrai ou faux? C'est faux. C'est pas 1100, c'est 2100 si tu coupes pas ton herbe. Puis ton herbe, elle ne doit pas dépasser 20 cm. 20 cm, c'est quoi, 7-8 pouces, là? C'est comme pas gros, là. Penses-tu qu'il y a une loi qui existe qui te dit de fermer ta clôture en avant de chez vous? Oui, au Nevada, il y a une loi pour les clôtures ouvertes. Tu peux pas laisser ta clôture ouverte. Si tu la laisses ouverte, c'est 1000 $. Puis, si ça t'arrive souvent, imaginez-vous, tu t'en vas en prison. Oh ouais, 6 mois de prison. Parce que tu as gardé ta clôture ouverte. À New York, on peut acheter un parking. Vrai ou faux? C'est vrai. Supposons que tu restes là-bas, puis tu travailles là-bas, puis tu veux acheter un parking, juste acheter un parking, que tu arrives tout le temps au travail, puis ton parking à toi. Et oui, tu peux le faire. Combien tu penses que ça coûte? 100 000? 200 000? 300 000? Je dirais pas tout. Mais ça se vend entre 500 000 et 600 000 pour des bons parkings. C'est pas un dans le fond d'une ruelle à quelque part parce qu'il faut que tu prennes le métro ou quelque chose pour te rendre à la job. Là. Ouais. 500-600 000. Puis en plus, on va te mettre des petits frais de condo de 150 $ par mois pour gérer ton parking. En France, les lumières de commerce, ils doivent se fermer quand? Mettons, tu as un commerce, tu finis de travailler à 8 h le soir, tu as une affiche dehors, tout ça, tu laisses tout ouvert, comment ça marche? Tu peux pas les laisser à on entre 1 h du matin et 7 h le matin. Dans la nuit, pas supposé de l'avoir.
Moi, j'aime ça faire tout le temps mon sapin de Noël et mes lumières de Noël bien avant, souvent, avant tout le monde. Ouais, j'aime ça, d'être à des fêtes. J'aime les lumières surtout. Ça veut dire ça qu'en Suisse, il y a une loi pour pas que tu partes tes lumières de Noël trop en avance. Ça me va du 1er décembre au 6 janvier. Tu as le droit d'avoir des décorations de Noël, tes lumières, tout ça. Avant le 1er décembre, tu peux pas. Et après le 6, tu peux pas. C'est comme ça. À Toronto, penses-tu que tu peux monter dans un arbre? Non, tu peux pas. C'est illégal à Toronto de monter sur un arbre. Sinon, c'est 350 $ d'amende. Trop drôle. Au Wyoming, sur les édifices municipaux, on est obligé d'avoir des œuvres d'art sur nos murs. À quel prix? 1000 $? Non. 2000? Non plus. 10 000? Non plus. À 1% de la valeur du building. Au maximum, 100 000. Puis il y en a plein d'autres, des règlements de même. Je pourrais faire ça jusqu'à demain matin. En France, si tu as une vue sur la Tour Eiffel, ben tu peux pas barrer la vue. Tu peux pas mettre un arbre là-bas ou fermer ça ou quelque chose ou mettre un mur. Faut que tu gardes la vue vers la Tour Eiffel. À Switzerland, ils disent que tu peux pas tirer la chaîne, flusher dans ta toilette la nuit. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, c'est que tu peux pas faire de bruit la nuit. C'est quoi le bruit la nuit? Ça doit être dur à déterminer c'est quoi le bruit. Mais s'ils comparent ça à flusher une toilette, tu dois pas faire ben du bruit à Switzerland. En Allemagne, tu dois avoir l'autorisation de ton voisin pour peinturer ta maison. Si tu n'as pas l'autorisation de ton voisin, tu ne peux pas la peinturer. En Pennsylvanie, pas de clôture en point. Rhode Island non plus. À Waldron Island, Washington, tu ne peux pas avoir une maison avec plus de 2 salles de bain. Aspen, Colorado, pas le droit de lancer aucun objet vers la maison. Pas de boule de neige, pas rien. Rien, pas des œufs, pas rien. En Hawaï, il est interdit d'utiliser un... Comment t'appelles ça? Pas un snowblower, un leaf blower, un souffleur à feuilles, pas le droit. J'imagine qu'ils vont arriver un jour chez nous parce que ça l'arrive ailleurs. On va bientôt avoir peut-être un jour une taxe sur notre bill de taxe municipale parce qu'on a un parking double. C'est pas trop écologique. Ça veut dire que tu as 2 voitures, même 4. T'sais. On va pouvoir avoir une taxe pour les fenêtres qui vont du plancher en haut, là, super haute, là, comme dans les condos. C'est super beau. Ça non plus, pas trop écologique. On va bientôt aussi avoir, j'imagine à Gatineau, à Montréal, il y en a déjà, interdiction d'avoir des foyers dans la maison. Après ça, ça va être les poêles à bois dans la maison. Après ça, c'est les assureurs qui ne voudront plus assurer ces gens-là, etc., etc. Un jour, ça va venir bien plus tard. Il y a beaucoup de maisons encore avec des foyers, mais ça va coûter une fortune si tout le monde commence à plus en avoir, puis les assureurs commencent à les retirer. Il pourrait avoir une taxe sur les piscines. Oui, je sais qu'on a déjà eu une taxe sur les piscines, mais quoi, 50$, 60$? On pourrait mettre une taxe sur les piscines creusées, les grosses piscines. On pourrait mettre une taxe aussi sur les piscines chauffées. C'est toutes des petites affaires au nom de l'écologie, de l'environnement, qui ont quand même un peu de sens, qui feront sans doute rien à la pollution globale de la planète, mais quand même. Tu pourrais aussi avoir une taxe, pénalité parce que tu n'as pas un arbre chez vous. Ça en prend un en avant de la maison. Mais pourquoi pas en arrière? On va en avoir 2, 3. L'Outaouais pourrait devenir le poumon d'oxygène du Québec. Pour avoir une interdiction ou une taxe sur les souffleuses à gaz, les tondeuses à gaz. Une taxe sur l'air climatisé aussi. Ça ne m'étonnera pas que ça arrive à un moment donné. Parce qu'on le voit là dans les périodes où c'est bien chaude ou quand même bien froide à l'hiver, Hydro-Québec a de la misère. Fait que ça ne m'étonnera pas qu'à un moment donné, on dise ah ben on va taxer un peu plus le monde qui a des airs climatisés. On pourrait même taxer aussi le monde qui a des bornes pour charger ta voiture électrique. Parce qu'à quelque part, il
ils vont peut-être dire utilise de l'électricité qui est faite pour se chauffer et non pas pour avoir un char de luxe électrique. Pareil comme l'eau. Pour avoir une taxe sur l'eau froide. Moi, je lave souvent ma voiture, puis c'est vrai, je me trouve bien niaiseux de faire ça. Là. Tu laves ta voiture avec de l'eau propre. C'est complètement fou, là. Tu pourrais même avoir une taxe sur les utilisations de produits naturels dans la maison. Exemple, le bois franc. Tu es allé abattre un arbre pour te faire du plancher. Là, je vais loin. Merci jamais. Un petit top. Allez voir un client. That's it. Fait que c'est ça, il pourrait avoir toutes sortes de taxes dans même. Il pourrait avoir une taxe sur le nombre de pieds carrés que ta maison allait. Parce que des fois, tu vois une petite maison, puis à côté, 2 étages, celle-là paye 4 000 de taxes annuelles, puis l'autre 4 008. Non, ils vont sans doute monter ça. Regarde, tu mets plus de pieds carrés, tu utilises plus de tout, de tout. Il va bien avoir une taxe là-dessus, j'imagine. Il pourrait y avoir aussi une taxe pour les maisons mal isolées. Il pourrait y avoir une taxe sur les maisons sur le bord de l'eau. Une taxe pour ceux qui ont un deck sur le bord de l'eau. Une taxe pour ceux qui ont déchiffré leur bord de l'eau. Une taxe pour ceux qui ont le luxe de pouvoir rester sur un bord de l'eau. Tu comprends? Il y a des taxes, là. On peut t'en inventer jusqu'à demain matin, là. Mais, comme je dis toujours, quand les taxes sont faites par des gens qui connaissent ça, ça va bien. Mais quand ils sont faites par des politiciens qui s'y connaissent moins et qui font ça en temps de panique, c'est là que ça cause des problèmes pour tout le monde. Fait que la seule chose que je peux souhaiter, avec des nouvelles taxes, des nouvelles tarifications, des nouvelles amendes ou des nouvelles manières de fonctionner, c'est qu'on aille toujours voir les personnes concernées. Comme regardez présentement, pénurie de logement. Tous les politiciens sont là, puis ils nous disent leurs idées, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe. Ils arrivent avec des idées aujourd'hui en 2023. Justin Trudeau, il vient de nous enlever un 5% de taxes pour les nouvelles constructions, puis tout ce qui a rapport avec construction de maisons, etc., etc. Mais, il a dit ça en 2015, on est en 2023. Monsieur Legault, jusqu'à 1 an et demi, même pas, il disait que, ben non, il n'y en a pas de pénurie de logement. Il a même dit qu'il n'y a pas un Québécois qui n'a pas un toit sur sa tête. Non, mais tu sais, après ça, ils viennent avec des idées puis des solutions qui ont comme pratiquement pas de sens. Fait que regardez, aujourd'hui, ça fait quoi, 2-3 semaines qu'on parle juste de ça. On est parti là, de l'année passée, là, on manquait de maisons pour monsieur, madame, tout le monde. Après ça, ils ont réglementé parce qu'ils pensaient, ils ont dit au peuple, à la population, qu'il y avait trop de surenchères, ce qui était vrai. Fait que là, ils ont dit, bon, ben, on a une pénurie de logements, puis il y en a des surenchères. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va arrêter les surenchères. Mais comment? Ben, on va faire une loi que le courtier qui vend la maison ne peut pas lui-même la vendre. Il faut qu'il passe à travers un autre courtier. Penses-tu que ça va arrêter les surenchères, moi pis toi? Non, pas du tout. Comme dans le temps de la pandémie. Du jour au lendemain, ils ont bloqué tout le monde. Ça, c'est bien correct. Mais ils n'ont pas pensé qu'ils ont des gens qui sont en train de déménager, qui passent chez le notaire dans le couple de jours. Puis je me rappelle, il y avait dit aux nouvelles, c'est pas grave, regarde, ils repousseront, ils repousseront. Tu peux pas faire ça. Il y a des gens qui ont déjà dit à d'autres mondes, regarde, moi je quitte, l'autre il rentre, fait que moi je rentre dans l'autre maison, que l'autre s'en va, puis l'autre il rentre. C'est toutes des grosses chaînes comme ça. Après ça, ils ont cliqué. Après qu'on a fait vraiment de la pression sur eux autres pour dire, hey là, regarde, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Là, on a eu le OK pour y aller, tu sais. Fait que c'est ça, je te dis, ils font souvent des affaires en panique, là. Comme avec l'affaire de Airbnb aussi. Il est arrivé un gros accident à Montréal. C'est sûr, il fallait faire quelque chose. Mais ça n'a pas rapport avec Airbnb. Mais la politicienne, Mme Proulx, est sortie. Puis elle a fait que blablabla, Airbnb, c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. C'est cette personne-là qui est en cause. C'est pas tout le monde qui font du Airbnb qui sont en cause, puis que. Tu sais, en tout cas, les affaires de même, il y en a plein, là. Un autre domaine, là, on le voit, là, on a plein de problèmes avec nos hôpitaux. Le système de santé, il est tout croche. On parle jamais aux gens de terrain. On voit toujours un ministre
ou un représentant syndical qui nous parle. Pourquoi qu'on ne nous met pas des infirmières qui nous parlent, des docteurs qui nous parlent, des chirurgiens, etc. C'est eux autres qu'on veut entendre. Ça. Comme là, présentement, avec la pénurie de maisons. C'est ça que je te disais tantôt. On est parti qu'on manque de maisons. On a fait des lois pour que ça n'a rien fait. Là, on est rendu qu'on manque de logements abordables. Là, le gros fixe était là-dessus. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment juste ça qu'on vise. Le logement pour les personnes à faible revenu. Mais oui, je comprends qu'il faut ça aussi. Mais c'est pas juste ça qu'il faut. Il faut tous les autres types de maisons aussi, pour monsieur, madame, tout le monde. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de ça. Puis vous allez voir, il n'y en aura pas un politicien qui va en parler comme positivement de ça. Bon, ben, comme que je dis toujours, il n'y en a pas un ici à Gatineau, un conseiller qui va dire, bon, ben là, moi, j'ouvre un secteur, il faut ouvrir un secteur. Un secteur, je parle de 500 maisons, là. Non. Non. Ça m'étonnerait bien gros. C'est pour ça que je pense pas que ça va être bien fait. Puis, la preuve est là. Ça fait 2-3 semaines qu'on parle juste de ça. Je vois plein de monde parler d'immobilier sur les panels, partout. Mais je vois jamais, presque jamais, des gens de construction. T'sais, c'est eux autres qui bâtissent et qui veulent pas bâtir. Il y a des raisons à ça pourquoi ils veulent pas bâtir. Mais on leur passe pas le micro. On va aller chercher le frais brut, le monde qui sont pour les loyers sont chers, du monde qui sont pour les sessions de bail, Valérie Plante, qui vient de parler d'immobilier. Elle connaît tellement ça. C'est grave. En tout cas, c'est pour ça que je trouve un peu de valeur. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles lois comme ça, on dirait qu'ils ont été faites, créées sur une napkin 5 coins de table. Là. Tu devrais vraiment aller voir les gens à la source. Bon, ben, on va arrêter de radoter. C'était pas mal ça que je voulais jaser aujourd'hui. Un autre petit stop ici. Après ça, 2 visites à soir. Puis après ça, on s'en va souper. Puis après ça, la journée est finie. Alright, see you later. À la semaine prochaine.